L'émission à découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconradio.fr, votre web radio du département de Lyon. C'est l'émission de la découverte. Bonjour à tous et bienvenue sur Icône Radio. C'est la rentrée pour tout le monde, ça l'est aussi pour Icône Radio, ici dans les studios de la télé de Lyon. Pour démarrer cette émission à découvert, nous avons décidé de parler de scène locale, de théâtre, de troupes de théâtre. Et pour cette première émission, pour cette troisième saison, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui une des pionnières du théâtre local, du théâtre même national. Elle s'appelle Myriam Roustan. Bonjour Myriam, comment ça va ? Bonjour Miguel. Je suis très content de redémarrer cette saison avec toi. Ah, moi aussi, je suis très content. Alors, on va parler évidemment de l'association Il était une fois dans Lyon. Il était une fois dans Lyon fête ses 25 ans d'existence. Ça a été créé par Jean-Paul Sèvres. Oui, bien sûr, et puis par Myriam Roustan, évidemment. Mais c'est important de citer Jean-Paul Sèvres, évidemment. C'est donc, quand vous êtes venu vous installer il y a un peu plus de 25 ans, vous avez créé donc comment Il était une fois dans Lyon, cette troupe qui a traversé les années, les lieux et même le Covid. Et elle revient sur scène aujourd'hui avec sa troupe. C'est ce samedi 13 septembre à 14h30 à la salle des fêtes de Poilly-sur-Toulon pour un spectacle mêlant anciens et nouveaux élèves. On en parle tout de suite avec Myriam Roustan. Et elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec une de ses comédiennes. Elle s'appelle Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça va. La télé, la radio, ça va aujourd'hui, c'est une belle matinée. C'est très bien. C'est une découverte, j'imagine, pour vous ? Tout à fait. Eh bien, vous savez bien, on va parler du spectacle. Myriam, on l'a dit, Oui. Bon anniversaire. Merci. 25 ans, voire même un peu plus, mais concrètement, on fête les 25 ans avec ce nouveau spectacle qui s'appelle Les Touches à tout. Les touches à tout. Alors, les touches à tout, moi, quand j'ai trouvé ce titre, enfin, je me suis dit, on va s'appeler les touches à tout parce qu'on touche à tout. Eh oui. C'est pas original, si, dans le fond. Ah si, On l'affiche touche est très à drôle tout. en tous les Mais cas. à tout quoi ? On touche à tout quoi ? À tout quoi ? Alors, on touche à. Tiens, Catherine, il y a des sketchs sur quoi ? Dis-moi un peu. Oui, Catherine, qu'est-ce qu'il y a comme sketch ? On a des sketchs sur... c'est pas évident parce que pour pas dévoiler tout, on a des sketchs sur un musée, on a un sketch sur une boîte de nuit, on a un sketch sur un médecin, on a voilà. Oui, une opération chirurgicale à Poilly-sur-Toulon parce que tout se passe dans la ville où on se trouvera quand on jouera. C'est-à-dire Absolument. que là, il y a le musée de Poilly-sur-Toulon qui vient de se créer avec un tableau célèbre. Qui s'appelle Le sourire de la Raymonde. Le sourire de la Raymonde. Parce qu'il faut vous dire que le sourire de la Raymonde, c'est pas le sourire de n'importe qui. Le célèbre peintre Leonardo DiCaprio di Vinci da Code avait séjourné à Poilly-sur-Toulon. N'est-ce pas, Catherine ? Tout à fait. Donc on a fait des recherches, évidemment, et le musée, maintenant, il offre la possibilité d'aller voir ce fameux tableau et d'autres tableaux, parce que le musée s'appelle le musée du murmure et de l'indicible. Et c'est une exposition sur le nu. Ah d'accord, très bien. Ah bah je vois l'ambiance. Je vois l'ambiance. Alors, Il y a aussi une histoire de Chip and Dales, mais il faut pas le dire. c'est pas Chip and Dale. C'est pas Chip and Dale. Chip. Les chips sandales. Les chips sandales. On aura le droit à un striptease, c'est tout ce qu'on peut dire. Ah oui. On aura ça suffit. Hein. Ne pas trop en dire. Bref, c'est une série de 17 sketchs. 17 sketchs. Que les nanas ne s'excitent pas trop en écoutant tout ça. Mais je vous assure, ça va être sympa. Voilà, moi, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Mais évidemment. Des spectacles dans ces 25 dernières années, il y en a eu beaucoup, Myriam. Oui, il y en a eu pas mal. Avec beaucoup d'improvisation dès le démarrage, puisqu'on avait démarré en septembre 2000 et en décembre, on a fait un spectacle à Bleury, oui. Au Peuple Saint-Patrick. On avait monté une scène, on avait tout monté, c'était un vrai petit théâtre. À la Molière, vraiment, ils avaient tout construit. Oui, je me souviens, on a construit la scène et tout. Et depuis, on a un petit peu essaimé la région. On est allé jouer à l'Écho, maintenant qu'il y a un restaurant où il y a quand même une salle aussi. Il y a le Siwa, Absolument. en face, le Siwa où on va peut-être jouer aussi. D'accord. D'ailleurs, C'est où les Siwa ? Siwa, c'est à Bleury aussi. C'est à Bleury aussi. En face de l'Écho, c'est deux. Ah oui.
de lieux magiques. Oui, Benjamin, je crois que c'est Benjamin, absolument. Oui, voilà. Qu'on embrasse d'ailleurs, s'il nous écoute. Et là, après, on est allé à Auxerre. Oui, absolument. Dans le au dernier bistrot du Palais, au chez bistrot Joseph. du Palais, chez Joseph. On était, parce que là j'étais là cette période-là, on était au cinéma au-dessus, l'ancien Paris, l'ancien cinéma d'Auxerre. Ouais. D'ailleurs, si je me souviens bien, tu as joué avec moi une pièce. Alors oui, je le dis souvent et j'en suis très fier. Je dis souvent, parce qu'ici on a la chance d'avoir Michel Crémadès comme parrain de l'association, mais moi j'ai cette chance d'avoir joué avec Myriam Rostand, une pièce de Jean-Paul Sèvres d'ailleurs, qui s'appelle L'avant-dernière marche. Et qui avait été jouée à Paris d'ailleurs. Absolument, et on a bien rigolé tous les deux. Oui, mais d'ailleurs, t'as pas une phrase magique que tu me répétais souvent à l'époque? Si, le souvenir que j'ai de cette pièce, c'est une phrase extraordinaire et qui veut tout dire. C'est: les murs ont la pudeur de cacher les drames qu'ils abritent. C'est magnifique. Hein, c'est magnifique, absolument. Quand on y pense, souvent, quand on parle de les murs ont la pudeur. Ah, c'était ça, voilà. C'était son truc, ça, Myriam. Les murs ont la pudeur de cacher les drames qu'ils abritent. En plus, on peut la jouer de différentes manières, cette phrase. Ce spectacle était incroyable, parce que c'était l'histoire d'une fausse assistante sociale et d'un gars paumé qui se croit un écrivain, un auteur, etc., mais qui habite dans un capharnaüm incroyable. Et débarque Myriam comme assistante sociale. Cette pauvre fille. Qui me recherchait depuis des années parce que je l'avais abandonnée lâchement dans les montagnes, etc. Je m'étais barré le lendemain d'une coquinade. Et en fait, elle a passé toute sa vie à me retrouver pour m'en mettre plein à la tronche. Et cette pièce était incroyable. Cet escalier qui se casse la figure, donc elle doit rester à la maison, elle doit dormir à la maison. On monte une toile de tente sur cette scène qui est juste mémorable. Et la nuit, elle fait pas de l'insomnie, du somnambule. Elle est somnambule, voilà, c'est ça. Oui. Et elle atterrit dans ce. Enfin bref, c'est très très drôle. Et on a une histoire qui est juste incroyable. C'est une histoire de cafard aussi avec ce vide d'ordure. Enfin bref. Et de cafard et de petits mots qu'on cachait. Oui, tu as raison de relancer ça, Myriam, parce que Myriam a un talent qui est, comme le mien, celui de la mémoire. Alors, Merci. On va retenir les grandes... on va retenir facilement des répliques, mais il y en a qui ne rentrent pas. On est d'accord, Myriam? Oui, il y en a qui ne rentrent pas, c'est incroyable. On a beau le lire 10 fois, etc. Oui. T'es au courant, Catherine? Et oui, il y a des quelques phrases comme ça qui ne nous rentrent pas, qui on ne sait plus à quel moment, etc. Bref. Et Myriam a des journaux à droite, à gauche, un petit magazine par-ci, par-là, un sac à main toujours avec des choses, etc. Et elle planquait en fait des post-it dans tous ces magazines, dans toutes ces choses-là. Et je dis c'est génial parce que moi-même j'avais des phrases et je voulais pas montrer à Myriam que je retenais pas le texte. Et quand je découvre ces petits post-it, je dis moi aussi je vais faire pareil. Et ça c'était incroyable. Et ça sur scène c'était marrant parce que quand on ouvrait le vide ordure, il y avait un post-it. C'était pas ma réplique, c'était celle de Myriam. Et on la voit au moment où on donne la sienne et ça c'est très drôle. Et on en envoyait un peu partout, caché sous les fleurs aussi. C'est marrant. Là c'était très drôle, on avait bien rigolé. Oui. Et là, c'est pareil, hein. Moi je vous dis souvent, mettez des petits... Ben oui, écrivez sur la main, comme à l'école, quoi, tricher. C'est prévu. C'est prévu. En général, le comédien triche. Oui, non, le comédien doit être sincère. C'est-à-dire, c'est vraiment paradoxal parce que tu dois être sincère sur scène, mais tout ce que tu dis, c'est pas toi. C'est pas toi qui joues, c'est un autre. Personnage. T'endosses la personnalité de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est merveilleux, n'est-ce pas, Catherine? Oui. Les touches à tout, je vous le rappelle, c'est samedi 13 septembre, c'est à 14h30 à la salle des fêtes de Poilly-sur-Toulon. L'entrée de 7 € est gratuite pour les moins de 12 ans. La réservation, écoutez bien ce numéro, 06 61 94 57 19, 06 61 94 57 19. Pour le spectacle, mais aussi, c'est aussi valable pour les ateliers du jeudi. Catherine. Oui, le jeudi soir, nous réunissons à la salle Machavoine. À Poilly-sur-Toulon. À Poilly-sur-Toulon. À Bleury. Ah, c'est Poilly, Bleury, c'est pareil. Non, parce que Bleury, ça fait partie de la commune de Poilly-sur-Toulon. Oui, mais c'est Bleury et nous à 17h30 et nous à partir de 17h30, c'est ça? À partir de 17h30, mais bon, il y en a qui arrivent après le travail. Bien sûr. Et puis voilà, quoi. Cette salle des fêtes est au pied de l'église de Poilly. Alors, la salle des fêtes où on va jouer samedi 13 à 14h30,
Elle est au pied de l'église, il y a un grand parking. Absolument. Vous pouvez venir à 300 voitures, il n'y a pas de Oui, problème. parce qu'à 14h30, il n'y aura pas de messe. Non, il y aura peut-être une sieste, peut-être. Pas la messe, en tout cas à l'église. Mais pas la donc, messe à l'église. Donc n'hésitez pas à venir. Les ateliers du jeudi, Catherine, comment ça se passe? C'est le délire. Ça se sent. C'est-à-dire? On essaye de suivre les conseils de Myriam, ce qui n'est pas toujours évident. Et voilà, on essaye d'apprendre notre texte et de mettre tout en pratique, mais bon, c'est pas toujours très très facile. Bah oui, puis Paris, c'est pas construit un jour. Il faut Voilà, du temps c'est que ça. ça se mette en place. Hein, Myriam? Oui, parce que tu vois, par exemple, hier soir, on répétait, je faisais répéter Manu. Et Manu, il était sur scène et il est chez lui. Et il doit tout intérioriser. C'est-à-dire, je lui dis, tu vas pas projeter sur le public, puisque tu penses ce que tu dis. Alors donc, tu te mets pas en avant et tu regardes pas les gens dans les yeux comme ça, en face publique. Tu peux marcher, et bien c'est la tête, t'es chez toi et tu parles d'un souvenir, tu te remémores quelque chose, tu peux pas regarder le public en face comme si tu faisais un sketch ou du one-man show, quoi. Et c'est très très dur à intérioriser quelque chose et à montrer que tu es chez toi et que tu penses, et ce que tu sors de ton cerveau, tu le parles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, ouais. C'est pas évident, Ouais. et c'est dur à faire travailler ça et faire comprendre, parce que quand tu commences à travailler au théâtre, tu n'y penses pas à ça. Moi, parce que je passe mon temps à leur dire, projeter sur le public. Tu peux pas projeter sur le public ce que tu penses, puisque c'est intérieur. C'est difficile. Tu parles justement de seul en scène. Tu en as fait un pendant de très très nombreuses années au Théâtre d'Edgar à Paris. Lady Trust. Ah là là. Je vous garantis que je suis allé voir cette pièce que tu avais reprise. Tu as dû la rejouer 2-3 fois dans Moi, le je te coin. fais plus que ça. Non, dans le coin. Oui, je sais oui, pas. oui, oui. Qui est incroyable, ce personnage de Lady Trust. Elle doit avoir une cassette VHS du spectacle quelque part. Il faut vraiment lui demander, parce que cette pièce, d'abord jouée par Myriam, c'est quelque chose, parce que Myriam, quand on la voit comme ça, on la connaît. Quand elle joue Lady Trust, qui est un personnage juste horrible, exécrable, qui mène le monde à la baguette, Mais néanmoins au pouvoir. humaine. Néanmoins, on arrive à tomber amoureuse de ce personnage, parce que voilà, petit à petit, elle se rapproche un peu plus du peuple gentiment. Mais alors, faut voir cette pièce, Lady Trust. Tu sais que je me permets, Myriam, puisque tu parlais de One Man, tu sais que j'ai longtemps pensé à ce seul en scène, et j'ai même imaginé, mais je te reparlerai quand même en off, mais c'est peut-être pour que les gens puissent l'entendre aussi, je rêverais de jouer ce personnage, qui s'appellerait pas Lady Trust évidemment, mais au masculin. Parce qu'il y a tout dans cette pièce, dans ce spectacle, il y a tout. Il y a vraiment tout. C'est un ascenseur émotionnel incroyable. Et ça, je t'en reparlerai juste après. Et j'aimerais bien. Je vais la rejouer. Ah, J'ai envie. d'accord. Bon, je veux pas de concurrence. Même Voilà. comme l'avant-dernière marche. Ah Même oui, ça, moi, je l'avant-dernière rêverais de marche. rejouer l'avant-dernière Oui, marche, oui, absolument. Avec toi. Ah bah, j'espère parce bien. que on en avait reparlé, enfin bon, mais on en reparlera, tout ça. Absolument. Là, en plus, je suis en train puisqu'on parle de théâtre, et ça, c'est un amour qu'on a tous en commun. Là, je suis en lecture de pièces aussi avec un copain que tu dois connaître, s'appelle David Sotro. Ah oui, ça me Voilà, dit. qui est comédien aussi, je savais pas, voilà, et qui m'a dit ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc on est en train de choisir des pièces. Mais Lady Trust ou l'avant-dernière marche, c'est quand tu veux. On avance sur Il était une fois dans Lyon. Il y a à peu près 15-16 comédiens dans cette troupe, Myriam. Nous sommes 14, on était 15. Enfin, il y a une jeune femme qui est partie, mais c'est pas grave, elle est partie à d'autres activités. Bien sûr, C'est ouais. pas grave, hein. Moi je dis quand vous avez envie de partir, mais vous le dites. Bien sûr. Mais on est vraiment. Moi je me situe aussi avec eux. Hein. Nous sommes 15. 14 plus moi. Oui, puis Myriam, il y a un turnover dans toutes les troupes de théâtre, et puis c'est aussi quelque chose que les gens viennent chercher. Alors ils s'y retrouvent ou s'y retrouvent pas, peu importe, mais d'abord et avant tout, c'est un travail sur la confiance en soi, sur lequel tu travailles énormément. Oui, parce que moi j'aime bien accueillir des gens qui sont réservés, timides, et qui n'osent pas faire les choses. Moi souvent j'en ai eu, hein, qui sont venus me dire « Oh, je sais pas si c'est... Oh non, moi c'est pas pour moi, parce que je suis trop timide, je suis trop réservé. » Je dis « Viens voir. » Mais je t'assure que les gens les plus timides, ce sont ceux qui s'affirment le plus et qui dégagent le plus de sincérité et qui sont merveilleux. Tu te lâches, c'est pas toi. Je dis,
c'est pas toi, vas-y. Tu joues par exemple le rôle d'une pute. Excuse-moi, tu joues le rôle d'une Bien pute. sûr, une prostituée, c'est pas mal aussi. C'est pas grave, je fais mon métier, Myriam, vas-y. Le rôle d'une prostituée, d'une péripatéticienne. Allez, si soyons tu veux. fous. N'est-ce pas? Alors, bon, au début, non, je pourrais pas dire ça. Mais je dis, mais c'est pas toi. C'est pas toi. T'es pas une pute, non, pardon, t'es pas une péripatéticienne, mon ami. Dis pute, t'emmerdes pas, dis pute. Mais tu vois, tu l'as dit. Hein. Oui. Hein, donc, c'est pas toi, vas-y. Qu'est-ce qu'elle ferait, cette péripatéticienne pute? Eh ben, qu'est-ce qu'elle ferait? Imagine-la. T'en as déjà vu dans la rue ou à Paris quand tu te promènes Ouais, mais ça, c'est facile à dire. Mais après, il faut qu'effectivement, il transporte ça. Il faut que ça fasse le tour. Il faut que tu le ressentes, il faut que C'est tu l'ingères et que tu le digères et que ça te passe dans le cerveau. Et comme je leur dis souvent, au théâtre, quand tu rentres sur scène, dans les coulisses, tu dois savoir où tu vas. Il faut te faire un personnage où tu vas. Par exemple, tu as fait tes courses. Tu arrives sur scène, tu as les courses dans la main. Donc, tu n'es pas là joyeuse comme si tu allais danser. Tu arrives sur scène, tu dois savoir d'où tu viens, ce que tu vas faire sur scène, et ton départ de la scène dans les coulisses, tu dois aussi avoir la démarche de savoir où tu vas. C'est vraiment, hein. Il faut mettre des unités de lieu d'action, temps, tout le temps. D'unités de lieu d'action. Évidemment, moi, dans le spectacle qu'on fait en ce moment, il n'y a pas beaucoup, je bégaye. Hein. Un petit peu, mais c'est pas grave. Tu l'as remarqué, merci. C'est pas grave, moi je te connais, Catherine, tu Myriam. devrais parler, prendre la relève. Non, mais c'est vrai. Non, on travaille, tu as raison, on parlait de confiance, c'est d'abord et avant tout cela que les gens viennent chercher dans ce genre de troupe, Catherine. Oui, on essaye tous de reprendre confiance, d'aller au-dessus de ce qu'on peut faire d'habitude, et puis on sort de notre zone de confort pour aller faire des choses très très fantastiques. Des choses que tu ferais pas dans la vie, en fait. Pas du tout. C'est ça. Et quand on a compris que c'est des personnages qu'on peut interpréter, que ça soit la folle, que ça soit le boulanger, le pâtissier, moi j'en ai vu des sketchs chez Il était une fois dans Lyon. Quelquefois ça part de rien et ça devient un truc incroyable. C'est vrai, Myriam. Et c'est pour ça que le fait de jouer des gens qui sont pas nous, ça fait du bien aussi. On se dit, tiens, là, je vais pouvoir dire ça. Mais est-ce que c'est pas moi qui le dis? Je vais le dire à travers Tonio, là, qui est le peintre en bâtiment, là. Mais c'est vrai. Il y a dans l'équipe, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un qui s'appelle Nanar, qui a une soixantaine d'années, c'est ça? Il n'avait jamais fait de théâtre, mais il a, paf, le déclic, le rythme. Il est d'une drôlerie. Même Philippe, qui a fait des missions. C'est pareil. T'arrives, tu le vois, il paye pas de mine. Au début, je le dis sincèrement, c'est vrai, il le reconnaît. Et puis, il y a la voix qui n'est pas aboutie. Sur scène, il faut une voix... J'ai la voix rauque aujourd'hui. Hein. Je ne fume pas pourtant. T'es fatigué? Non. Non, ça va. Non, j'aime pas qu'on me critique. Ah, c'est pas une critique, c'est une observation. Mais je dis ça pour rire. Évidemment. Donc, tu vois, et moi, ce que j'aime bien, c'est l'escalade et puis l'ascension des gens qui payent pas de mine au début. Ah, c'est vrai. Et toi, Catherine, c'est pareil, t'es réservée au début. Tout à fait. Mais elle l'est encore, j'ai l'impression. Elle dégage dans ses répliques béton. Hein. Non, tu dégages. Alors, il y en a 2-3 comme ça. Enfin, 2-3, même toute l'équipe, parce qu'ils ont tous quelque chose de différent. Et c'est une combinaison merveilleuse. Petit retour en arrière, Myriam, si tu veux bien, parce que c'est d'abord et avant tout ton métier d'être comédienne. Et tu as démarré à Paris, évidemment. Tu vivais sur un joli bateau, sous le pont Henri IV, je crois. Non. Sous le pont... je me souviens plus. Ah bah voilà. Bref, elle vivait dans sous la statue Sainte-Geneviève à Paris, dans une magnifique péniche d'ailleurs. En face de la Tour d'Argent. En face de la Tour d'Argent. Tu étais comédienne. Dans un bateau. Un bateau blanc, un bateau. C'était pas une péniche, pardon, c'était un bateau blanc. J'étais le seul bateau entre toutes les péniches que j'avais acheté avec mes premiers cachetons de la télé. Absolument. Et donc, tu as fait de la télé, évidemment de la scène, du cinéma aussi, puisque tu as fait longtemps partie de l'équipe du réalisateur Genest. Jean-Pierre Genest. Jeunet, pardon, un long dimanche de fiançailles, etc., etc. Donc tout ça, tu as joué dedans. Oui. Est-ce que tes élèves, alors tu as joué aussi au Petit Théâtre de Bouvard, ça a été une grande école. C'est l'école de l'improvisation surtout. Mais on avait beaucoup de sketchs écrits par Jean-Paul Sèvres à l'époque, puis après tu t'y mets, t'écris. Tu as rencontré les inconnus, tu as rencontré Smaïn, tu as rencontré les plus grands humoristes ou comédiens aujourd'hui qu'on est sur la scène. Las Palais-Chevalier. Robin qui est venu. Parce qu'au démarrage chez Bouvard, on était 18. Il avait repiqué dans tous les petits cafés-théâtres.
plein de gens, et on est tous arrivés. Jean-Jacques Perroni, oui. Le meilleur copain de Jean-Paul Serre. Ça l'a été, longtemps. Ils étaient deux frangins. Jean-Paul l'a surtout fait travailler. Absolument. Parce que Jean-Paul, il avait un petit théâtre à Montparnasse. Mais bon, tout ça, puis Jean-Paul, il a joué avec Coluche, et c'était ses potes, quoi. Mais bon, je ne suis pas là pour peut-être... Non, c'est de toi dont on parle à l'instant. Oui. Donc tout ça, ça t'a conduit à te construire et à atterrir ici. Est-ce que tu utilises, j'imagine, tout ce que tu as appris de toi à travers ces années et ces rencontres avec justement ta troupe Il était une fois dans Lyon? Oui, moi je sais, mais je sais pas, j'utilise... Moi j'aime bien le cinéma, le burlesque. Et si tu veux, j'aime bien qu'ils trouvent des trucs burlesques à faire, sans parole. C'est bien aussi parce que ça détend, hein. Et quand je les vois faire des trucs, je leur dis accentuez sur le burlesque. N'ayez pas peur, allez-y dans les gestes, tout ça. Oui, bien sûr qu'on utilise le passé. C'est vrai. Absolument. Toi-même, tu l'utilises. Ah ouais, moi, tout ce que tu m'as appris ou ce qu'on m'a appris avant toi, je prends tout. Moi, j'ai appris à jouer avec Jean-Paul Sèvres, je peux te dire. Parce qu'au début, quand il me faisait répéter... quand on a joué avec Sophie Sèvres, et on jouait toutes les deux cette pièce qui a duré plus de 15 ans. Tiens, voilà deux boudins. Tiens, voilà deux boudins. Mais ça a été mémorable. On a joué ça et on a vraiment défriché la vulgarité, je peux te dire. Des trucs. On pourrait plus la se faire, celle-là, aujourd'hui. Je sais pas, quand on parlait de nos règles, par exemple. Oui. On parlait de nos règles. Alors je disais, tu vois, moi, le premier jour, ça fait ça. Le deuxième jour, ça va. Oui, elle me dit, ça va. Bon, tu vois. Et puis le troisième, oui, bon, ça va. Et puis on parlait des mecs qui bandaient pas aussi. Puis, mais ça, il y a c'est en 70, 80 89, 90. Il y a des choses... Maintenant, bon, si, il y a dans des one-woman shows, elles le disent. Mais c'est tellement... tout ce qui est improvisé, je t'assure que c'est pas improvisé. Hein. Tout était écrit, bien sûr. Tout est écrit maintenant aussi. Mais il faut faire comme si on improvisait. Absolument, bah oui. Personne n'est dupe. Enfin, si les gens, ils disent... Oh, je vais voir que c'est improvisé. Il y en a quelques... Mais c'est bien, moi je trouve que c'est bien. Ouais. C'est bien de tricher, j'aime bien. Ça fait partie de notre métier. Pour terminer, qu'est-ce que je disais tu disais que tu utilisais tout ça, de tout ce que tu as fait. Et pour la mise en scène, pareil. La mise en scène, Jean-Paul Sèvres me disait, non, alors il me disait, ouais. Puis moi je disais, oui, je le ferai. Puis j'avais peur de jouer, j'étais réservée, hein, timide, c'est vrai, j'étais réservée. Et je me dis, il m'énerve, je le ferai. Je n'osais pas, il me faisait peur peut-être. Au début. Qu'est-ce que... On va réfléchir, il nous reste 3-4 minutes d'émission. Justement, Catherine, c'est toi qui... Qu'est-ce que tu aimerais écouter pour finir l'émission? Un morceau, une musique que tu aimes bien, que tu écoutes régulièrement? Dis-moi. Moi, j'écoute Hotel California. Eh ben voilà, ça, on finira cette émission avec Hotel California à la fin de cette émission. Voilà, comme ça on tease avant. Myriam, il nous reste 2-3 minutes. Catherine, ton témoignage pour nous est important, pour les gens qui se disent tiens, ça fait longtemps, j'y réfléchis, j'aimerais bien faire partie d'une troupe, j'ose pas, faut passer le cap, faut que je sorte de chez moi, juste à côté de chez moi, est-ce que j'ai une troupe, etc. Il y en a une, en tous les cas, en plein cœur de l'Ayanté. Il était une fois dans Lyon. Toi, comment tu as passé le cap pour aller sortir de chez toi? Tu as attendu d'être à la... Parce que je crois que tu es à la retraite, tu m'as dit tout à l'heure. Est-ce qu'avant, tu en faisais ou tu as attendu la retraite pour y aller? Disons qu'avant, je travaillais chez moi puisque j'étais assistante maternelle, donc je ne pouvais pas me permettre de faire. Et quand je me suis retrouvée à la retraite, j'ai eu besoin de voir du monde et de sortir de la maison. Donc j'ai commencé à faire du théâtre comme ça parce que voilà. C'était un besoin? Tu sentais que c'était ça? Parce que tu aurais pu très bien aller faire, je sais pas moi, une autre activité, du badminton ou de la couture, j'en sais rien, de la poterie. Non mais tu vois. Oui. Non mais c'est vrai que le fait de sortir de la maison pour faire quelque chose, c'est le théâtre qui s'est proposé. J'en avais fait quand j'étais au collège, mais comme un peu tout le monde, oui. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose et de voir du monde, et ça m'a permis de sortir et de rencontrer des gens complètement différents. Et c'est un conseil qu'il faut donner à tout le monde. Allez faire du théâtre. Myriam. Je voulais juste rajouter qu'on a une superbe affiche faite par Gilles Ricard. Elle est belle, cette pieuvre, avec des tentacules qui vont happer tout le monde, là. Et puis, je voulais dire aussi que dans l'équipe, on a vraiment des gens des personnes qui ont travaillé au son, la régie son. Il y en a deux, hein. Il y a Lily et puis Jérémy, dont je les félicite parce qu'ils sont encore en train de travailler sur le son avec leurs enceintes. Dans les sketchs, il y a beaucoup de sketchs que j'ai écrits.
que j'ai proposées aux comédiens. Et il y a aussi des improvisations entièrement faites par eux, que j'ai regardées aussi un petit peu, mais tout a été combiné d'une façon tellement miraculeuse, c'est vrai. Hein. Tout à N'est-ce fait. pas, Catherine? Est-ce qu'elle vous fait, tiens, toi et toi, vous mettez ensemble 2 mots? Oui. Tout à fait. Et continue. Tu vois, ça, c'est Myriam Roustan. Voilà, tiens, je te donne 2 mots, tiens, vous mettez tous les dans un coin, là, dans 2 minutes, vous revenez. Et... Voilà. Ça, c'est Myriam Et Roustan. ça marche bien. Et ça marche très bien. Oui. Ça marche très bien, absolument. Moi, j'ai de très bons souvenirs, vraiment, de cela. Mmh. Les touches à touffe, cette belle affiche avec cette pieuvre, avec ce regard un petit peu salace et ces mains qui sont prêtes à vous toucher. Public, il faudra être présent le 13 septembre à 14h30 à la salle des fêtes de Poilly-sur-Toulon. 7 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Vous pouvez réserver au 06 61 94 57 19, mais aussi pour les cours que Myriam donne. Myriam, la cotisation pour venir faire ces cours, combien ça coûte ? En général, c'est 5 € par séance. 5 € par séance, bah vous voyez, on est Quelquefois passé. gratuit, parce que c'est bien aussi de Bien sûr. faire plaisir. Oui, Myriam arrive, on dit aujourd'hui vous payez pas. Je suis sûr que c'est ça encore. Voilà. Aujourd'hui, pensez à payer votre cotisation. Ah là, on sait qu'aujourd'hui on doit payer. Mais ça, c'est la magie de Myriam Roustan. Merci encore à toi, bel être humain que tu es, Myriam Roustan. Moi, c'est toujours un bonheur de te recevoir ou même de voir un petit peu ce que tu fais. Voilà, on a très longtemps comment manger dans la même assiette, si je puis dire. Et bu le café. Et bu le café, absolument. J'habitais pas très très loin de chez Myriam, donc voilà, de temps en temps, on allait là-bas, on avait des idées, on se voyait. Et puis, tu continues toujours un petit peu tes ateliers que tu fais au bénéfice de ceux qui ont besoin de se reconstruire en termes de confiance. Oui, les j'en ateliers. fais des ateliers d'insertion, j'en fais encore, oui, quand on m'appelle. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà, en ce moment, ça va être la reprise. Oui, c'est ça. Bon, bah très bien. N'hésitez pas en tous les cas à aller voir cette pièce de théâtre, ce spectacle humoristique qui sera donc à Poilly-sur-Toulon le 13 septembre à 14h30 à la salle des fêtes de Poilly-sur-Toulon. Un dernier mot, Catherine. Allez, le mot de la fin, c'est pour toi. Venez nous voir. Absolument, venez voir ces 15 comédiens, 16 avec Myriam. Non, 15. 15 avec Myriam. Oui. Très bien, bien madame. Faut pas plaisanter. De rien, monsieur. Merci infiniment Madame Roustan, merci infiniment Catherine. Merci. On va se quitter en musique avec Hotel California, c'est un vœu de la grande Catherine. Voilà, merci encore à toute l'équipe de Il était une fois dans Lyon. Et puis Myriam, on se perd pas trop de vue quand même, parce qu'on a eu des moments un peu longs quand même. Peu long, oui. Ben, c'est la vie. C'est la vie. Hotel California, vous êtes sur Icon Radio, merci infiniment. C'était à découvert avec Il était une fois dans Lyon. C'était Myriam Roustan et la grande Catherine. Ciao, bye bye. Bye. L'émission À Découvert, c'est tous les jours à partir de 19h sur iconradio.fr, votre web radio du département de Lyon. C'est l'émission de la découverte.